un aromatique fruité composé de Black Cavendish, Burley, Virginie, Orientaux, un W.O. Larsen connu et apprécié, le Black Diamond. Générique. Alors, aspirer à froid, vous voyez, c'est bien. On sent vraiment l'arôme qu'on sent au nez à froid. Bonjour à tous. C'est agréable comme tout, c'est doux. C'est doux, vraiment. Ça s'allume bien. Mêmes odeurs dans la fumée qu'à froid dans l'assiette. Regardez, c'est un beau tabac à dominante foncée. Un mélange particulier. J'ai vu dans certaines descriptions que le mélange n'est pas tout à fait dans le même ordre. Je me suis toujours plus ou moins posé la question, il faudrait que je tire ça au clair. Est-ce que il y a un ordre particulier selon l'importance de la quantité de tel ou tel tabac dans le mélange? Et j'ai découvert récemment qu'il y a aussi normalement des orientaux. Ouais. Il y a un petit goût effectivement très légèrement épicé pour le moment. Mais alors, c'est un délice aromatique au nez, vous ne pouvez même pas imaginer. Incroyable. J'ai envie de le comparer aux premières bouffées, j'y ai pensé tout à l'heure. Selon la description, au JBR Adventure. Bien sûr, ce ne sont pas deux tabacs comparables en soi, dans la mesure où celui-là, c'est quand même un W.O. Larsen. L'autre, c'est un tabac plus accessible. Donc, il est un peu plus bas en gamme quand même, voire il est plus bas en gamme. Mais celui-ci, c'est un aromatique qui trahit sa bonne qualité dès l'ouverture, en l'occurrence de l'échantillon que j'ai reçu. Parce que vraiment, au nez, c'est un délice de fraîcheur et d'arôme de fruits. On a, je dis bien, on n'a strictement aucune incommodation en bouche, de morsure, de piquage de langue quelconque, mais en revanche, on a quand même effectivement la trace d'une certaine force due probablement aux orientaux et au Burley, qui donne du corps. Alors, excellent. Léger piquage là à l'allumage. Bon.
Je dis l'allumage parce que j'ai renforcé l'allumage parce qu'elle avait tendance à s'éteindre là. Mhm. Mhm. On a les orientaux, c'est absolument indéniable, mais en douceur. Ils sont moins présents, je trouve, que dans le JBR Adventure. Pourquoi je fais un parallèle avec le JBR Adventure? Parce que c'est vraiment le premier aromatique avec des orientaux que j'ai pu goûter et qui m'a plu de par sa certaine douceur et en même temps son côté épicé naturellement agréable. Lui, on a ce côté épicé agréable. Et pour l'instant, vous avez vu la journée, vous avez vu la fumée, elle est généreuse. En même temps, elle est, ouais, elle offre de belles volutes. Elle a une jolie sortie. Alors, que disais-je? Je disais en même temps, on n'a pas un goût de tabac en soi, Burley, Virginie, quoique ça commence à venir là, spécialement qui s'affirme. Hein. Ouais. On a une fraîcheur en bouche aussi, je trouve. Le côté épicé naturel se sent, et parce qu'il est naturel, de par les orientaux, je le répète, il est agréable. C'est un tabac qui a un certain corps, une certaine personnalité, et la douceur du début se transforme quand même en cette force, en ce corps assez, en quelque sorte, imposant, mais toujours dans une certaine élégance, dans une certaine finesse. On peut vraiment noter de façon manifeste la qualité inhérente à W.O. Larsen. Hein. On a une odeur, je vous assure que c'est vraiment délicieux. On a une odeur fruitée, effectivement fruits exotiques, qui est vraiment flatteuse pour le nez. Je suis sûr que forcément l'entourage il doit apprécier. Hein. Toujours pas d'incommodation en bouche. On commence à avoir quand même le côté tabac pur, si je puis dire, qui se sent en bouche, à travers, je pense, pas évident, tout le mélange, hein, Burley, Virginie, orientaux, ça c'est sûr, et le côté acide aussi des fruits exotiques. Hein. Petit défaut, il est peut-être un peu sec en bouche. Il a une douceur constante en bouche, mais qui croît graduellement, légèrement. Alors pour vous, je devrais faire comme ça. Qui croît légèrement, graduellement, tout en restant assez stable au niveau des sensations en bouche. On a le goût du tabac et l'acide du fruit qui est quand même là. En revanche, il est quand même difficile de sentir l'arôme de fruits en bouche.
autant qu'on peut le sentir au nez. Il se fume vraiment avec beaucoup de facilité, à peine entier. Ça vient, vous voyez, c'est vraiment super bien. Aucune irritation, aucune incommodation au niveau du nez, au niveau des yeux. Ça n'irrite pas la gorge. Ça n'irrite pas, hein, ça fait rien. C'est la présence des orientaux. En définitive, je pense qu'il y en a assez peu qui fait notamment ressortir le côté épicé. Avec le beurre lait, qui va lui donner un certain corps quand même. Je pense que, vu qu'il y a les orientaux, le beurre lait, on aurait pu s'en passer dans ce tabac. Alors, un petit reproche peut-être, il y a une évolution que j'ai décrite, hein, mais pas assez. C'est somme toute assez stable, voire plat comme tabac, dans la mesure où ça n'évolue pas énormément. Ça évolue très peu. Mais on a cette odeur fantastique. Moi, j'aimerais bien avoir à côté de moi quelqu'un qui ait un certain nez, qui me dise oui, effectivement, Laurent, ça sent bon, ça sent le fruit, ça sent ceci, ça sent cela. Parce que vraiment, c'est un fumage de grande qualité. Un fumage plaisant et un tabac de grande qualité. Alors, je me suis fait une infusion, hein, pour accompagner. Je ne suis pas très riche en infusion, donc en parfum d'infusion. Là, j'ai groseille, framboise. Alors, un tabac qui n'est pas vendu en France, hein, évidemment. Il est trop bien pour ça. Et surtout, il serait cher en France avec les taxes. Donc, il est vendu en Allemagne, en Suisse, probablement en Belgique. À voir. Dans les autres, je ne sais pas. Il s'adoucit. Là, j'ai l'impression que on a, à la limite, on a trop de douceur maintenant. Donc, est-ce que c'est un tabac pour débutants? Alors, moi, je dirais, en fonction de ce que je viens de décrire de ce tabac, faites-vous votre opinion. Mais mon opinion à moi, c'est ni oui ni non, c'est oui mais. C'est oui mais parce que il a ce côté quand même légèrement épicé, avec un certain corps, qui peut surprendre. Alors, je me mets à la place, en disant cela, d'un débutant qui chercherait quelque chose de très doux, à doux. Là, je dirais qu'il est assez doux, mais vu qu'il a de la personnalité, c'est possible qu'il surprenne, surtout quelqu'un qui n'a jamais fumé que la pipe. Depuis peu, surtout. Bon, c'est mal dit, hein, mais vous m'aurez compris. Alors, il a tendance à s'éteindre un peu en cours de route, hein, mais vous voyez, après, c'est facile à remettre en route. Bon. Waouh, elles sont très belles, hein, les volutes. Généreuses, elles restent, elles stagnent.
elles envoient de très jolies ondulations. Et après, bye bye. Elles restent là, là. Il y a 50 cm au-dessus de ma tête. Et après, elles s'en vont. Alors évidemment, j'ai entrouvert devant moi et mis mon purificateur d'air. Et voilà. Oui, franchement, c'est bien. Cette pipe Ewa Prestige, vous l'avez déjà vue plusieurs fois. Je l'ai prise parce que je l'aime bien. Elle est agréable à fumer. Je l'ai depuis très longtemps, depuis mes tout débuts, quasiment. Hein. Mais inconvénient, je l'avais déjà fait réparer. Le tuyau a tendance à se bloquer alors que je fais ce qu'il faut. Je laisse refroidir, mais ça se grippe. Alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai mis la moitié d'un filtre buvard 3 mm, des petites pierres de roche et des petites pierres d'argile. Quand même, la combustion est assez rapide. La combustion est assez rapide. Vous voyez, la fumée, elle passe, elle est douce, elle n'incommode pas les yeux. Donc franchement, c'est bien. Hein. Donc, un débutant va allumer tranquillement. Il ne va pas se faire trahir. Hein. Il faut juste qu'il y aille, voilà, tranquillement. Il n'y a pas besoin d'être trop timide et de ne pas oser aspirer en allumant. C'est doux, moi, je trouve, en allumant. Hein. Donc, il va y aller tranquillement. Il va bien allumer. Au fur et à mesure, voilà. Il va tasser après l'allumage. Il va y aller mollo après. Alors, s'il faut, il allume un petit peu, en douceur. Au début, bon, à un moment, ça peut peut-être un petit peu piquer la langue à l'allumage, mais sans plus. Hein, vraiment, c'est léger. Et puis, voilà. Le fait de sentir un peu quand même ce léger corps quand même qu'il y a en bouche, eh bien, ça peut surprendre, mais au moins, ça offre autre chose qu'un tabac qui soit trop moelleux, trop doux, et qu'on sente rien ou quasiment rien en bouche, et aussi au nez. Encore que, pour moi, le tabac par lequel débuter avec une grande douceur, sans aucun risque, c'est indéniablement l'Alsbo Gold. Mais en plus, je prends cet exemple-là parce que je le connais et je l'ai fumé dans mes débuts et qu'il est vendu en France. Et vraiment, le débutant va trouver que ce tabac est excellent aromatiquement. Hein. Il n'y a aucun doute. Hein. Vraiment, le côté goût du tabac est somme toute doux. Ça sèche un petit peu la bouche, mais franchement, j'ai vu largement pire que ça. Et les odeurs sont enchanteresses. Et vous voyez, on a une sortie, et c'est ça aussi qu'on peut apprécier aussi en tant que débutant, c'est ne pas avoir à se prendre la tête. Parce que une fois qu'on a bourré la pipe, avec cette sensation d'une certaine résistance lorsqu'on aspire, comme si on aspirait avec une paille dans une boisson, bien franchement, après, ce tabac, vraiment, hein, j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment ce tabac, je trouve qu'il est d'une combustion facile. Vous voyez, ça reste stable, le goût est agréable, les épices se maintiennent toujours à la même force.
Mais par contre, je viens de me rendre compte, vous devez le voir à l'image, les cendres volent terriblement. Alors ça, pour moi, c'est rédhibitoire. D'ailleurs, ce tabac, je vais le descendre un peu parce que ces cendres volent. Mais quand même, parce qu'il m'a offert un certain plaisir, et pour toutes les raisons que j'ai décrites avant, je vais lui mettre 16 sur 20. Parce que ce diamant noir de W.O. Larsen est très bien. C'est un tabac quand même d'une gamme assez élevée et on peut remercier W.O. Larsen hein, de faire des tabacs de bonne qualité comme celui-ci. C'est un délice hein, cette odeur, mais vraiment c'est un délice. Je vous assure, on lui mettrait même presque un petit côté vanillé parce que c'est une odeur enrobante, je trouve. Vraiment, c'est agréable. Allez, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et oui, hélas, je sais, ce tabac n'est pas vendu en France. Malheureusement. Mais quand même, en France, on en a des biens. À bientôt.